Bienvenue sur Condologie. La première partie de notre administration dans Condologie, on peut dire qu'elle est complétée. À ce stade, on a complété la description de la copropriété, qui est ici. Et on a complété aussi nos items du budget. Si on voit ici, ça se trouve à être les items du budget qui sont à l'intérieur de notre budget. Et on a inscrit dans le registre de la copropriété tous les copropriétaires. Si on voit ici, on a nos copropriétaires. Donc, à ce moment-ci, ce qu'on va devoir faire, c'est de payer des comptes. En fait, il faut mettre les comptes et les cotisations qui ont été reçues à date. Si votre administration est déjà commencée, à ce moment-là, il faut falloir entrer des paiements dans Condologie et entrer toutes les transactions. Donc, on va dans le formulaire ici du registre des suivis ou paiements. Au niveau du registre de la copropriété, ce sont les copropriétaires qui, dans un premier temps, doivent fournir les informations pour pouvoir collecter ou encaisser les cotisations, les frais de condo en fait. On va devoir entrer ces transactions-là à l'intérieur des fiches de chacun des copropriétaires. Donc, si on vient ici, on va dans les fiches des copropriétaires, c'est là qu'on va entrer toutes les transactions. Même chose au niveau des syndicats. Alors, s'il y a des items du budget qui sont des dépenses redistribuées, il y a des syndicats qui vont avoir des modes de paiement et qui vont avoir payé ou vont payer des cotisations. Donc, il va falloir entrer ces transactions-là à l'intérieur des fiches des syndicats. Il va falloir entrer ça dans Condologie. On va se diriger maintenant dans les items du budget pour compléter une transaction. Alors, on s'en vient ici dans notre suivi de paiement. Il faut comprendre qu'on est dans une période qui est, même s'il y a des dates qui sont entrées dans Condologie, faut figurer là, qu'on est capable de se positionner à peu près n'importe quel temps de l'année pour faire ces transactions-là. La première des choses, on peut bien placer nos choses ici là, pour être capable d'avoir une bonne visibilité, pour être sûr ici que les dates de paiement puis nos suivis là, soient bien visibles. Puis on peut même enregistrer les modifications du repositionnement là, de notre rapport. Alors, dans un premier temps, en haut, ça se trouve à être des dates de suivi. Donc ici, on voit qu'aujourd'hui, on serait le 6 octobre. En fin de compte, le premier, l'air climatisé, disons que cette inspection-là a été remise. Alors, on va aller à l'intérieur de la fiche et on va tout simplement dire que ça a été remis à lundi le 16. Comme ça. Donc, automatiquement, au niveau du rapport, le positionnement de l'inspection de l'item air climatisé est venu se repositionner au 16 ici. Au niveau des paiements, on a les dates de paiement. Donc ici, on a un paiement. Wow! Là, on vient de voir qu'on est en retard pour payer notre aide comptable. On va procéder immédiatement à un paiement à notre aide comptable. Donc, on doit effectuer un versement de 675 $ et c'est un versement qui est biannuel. Donc, on vient ici, on clique sur les 3 petits points verts, on clique sur Edit. Le coût total est de 1350 qui a été planifié au budget et on va venir entrer une transaction. D'accord? Alors ici, on fait Ajouter, on fait en date d'aujourd'hui, on fait un virement Interact de 675 $ et le numéro de facture, bon, on s'entend. Et maintenant ici, on va dire premier paiement en retard. D'accord. Si on remonte un petit peu plus haut, ici, on voit que le montant du prochain paiement était de 675. On a payé 675. Il va y avoir des montants qui vont nous revenir ici dans les dépenses redistribuées parce que cette dépense, elle est redistribuée. Donc, pour le moment, on a un déboursé de 675. Donc, on peut
un instant, on va venir placer tout de suite notre date au mois de décembre, soit le 10-11 décembre, pour le prochain paiement de notre aide comptable.